compte rendu de la 33e réunion du Conseil des ministres. La 33e réunion du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 29 mai 2020 par télétravail sous la présidence de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir communication du Président de la République. Point d'information. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Examen et adoption des dossiers. Examen et adoption de projets de texte. S'agissant de la communication du Président de la République, elle a porté sur 4 points. Primo, le Président de la République a fait le constat que de plus en plus la République démocratique du Congo est condamnée par défaut au paiement de fortes sommes d'argent au niveau des instances judiciaires et des chambres arbitrales internationales, alors que le pays aurait dû éviter de telles condamnations, notamment le cas d'Exim Bank China et Dig Oil. Pour mieux défendre les intérêts de l'État congolais, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a été chargé de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour assurer une meilleure défense des intérêts de la République relatifs à tous ces dossiers qui remontent à plusieurs années et aux besoins pour la négociation devant conduire à des arrangements amiables pouvant consister à l'effacement pur et simple des créances mises à charge de la République. Secondo, concernant la directive du Premier ministre sur la soumission préalable des arrêtés au Conseil des ministres, le chef de l'État a rappelé l'obligation de respect de ces directives par tous et le report des arrêtés pris en violation de la directive. Tertio, insécurité grandissante dans nos villes. Au vu de l'insécurité qui tend à se généraliser dans certaines villes de notre pays, en particulier à Kinshasa et Lubumbashi, le président de la République a instruit le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour enrayer ce cycle de violence, tout en mettant en garde les autorités tant civiles que militaires qui se complaisent à tolérer une telle dégradation de la situation sécuritaire. Quarto, ouverture des restaurants, bars et autres espaces pour raison de Covid-19. Le président de la République a reconnu la nécessité de la réouverture de ces espaces dans le souci d'atténuer l'impact de Covid-19. Toutefois, il a préconisé que cette question soit étudiée par le gouvernement pour concilier les exigences de la lutte contre la propagation de la pandémie et la reprise progressive des activités économiques. Relativement au point d'information. 1. Au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants, chargé des anciens combattants, a signalé que la situation générale demeure relativement calme et globalement sous contrôle sur l'ensemble du territoire national. Nonobstant la persistance d'actes d'insécurité dans les provinces de l'Est, œuvre de groupes armés au préjudice des populations locales. Le ministre délégué a rassuré que l'armée était bel et bien à l'œuvre à travers des opérations de petite, moyenne et grande envergure partout où la paix et la sécurité étaient en danger. 2. Évolution de la situation de la pandémie à Covid-19. Se penchant sur la situation épidémiologique, le ministre de la Santé a brossé les tableaux de la pandémie entre le 10 mars et le 25 mai 2020. Il a été fait l'état au plan national de 2545 cas confirmés, 68 décès et 365 cas de guérison. Le ministre a déploré la multiplication malheureuse des incidents contre les équipes de la riposte, surtout à Kinshasa. Il a annoncé le lancement de dépistage de masse qui a commencé au stade de Martyr. Il a enfin annoncé une dotation des équipes de riposte en matériel et équipement par la Banque mondiale à hauteur de 10 millions de dollars américains, ainsi qu'une donation en médicaments par le gouvernement indien. Complétant le ministre de la Santé, le coordonnateur du secrétariat technique de l'équipe de riposte au Covid-19 a déploré les relâchements observés dans les chefs de la population en ce qui concerne les mesures barrières.
ce qui engendre de nouveaux foyers de cette pandémie, notamment à la prison de Ndolo et dans la zone de santé de Limete, où femmes et enfants se réunissent notamment en prière à plus de 20. En marge de cette présentation, diverses préoccupations ont été soulevées par les conseils, notamment sur l'efficacité de l'Artemisia, la décentralisation des laboratoires spécialisés au plan national, l'évaluation des mesures de la gratuité de l'eau et de l'électricité, la reprise des cours dans les provinces non contaminées et celle des seules classes terminales dans les provinces affectées, la problématique du protocole de soins relatif au Covid-19, la faible exécution de mesures édictées, la stigmatisation, le manque d'information, les mesures de prévention. Sur toutes ces questions, le Conseil des ministres a engagé le ministre de la Santé et les ministres sectoriels à approfondir chacune d'elles en vue de trouver des mesures idoines. Il a également annoncé la mise en place d'une stratégie de communication de proximité ainsi qu'une affectation financière aux provinces pour leur permettre de faire directement face à cette riposte. En ce qui concerne particulièrement la réouverture des écoles, le chef de l'État présidera très prochainement une réunion avec le ministre sectoriel, les experts et les acteurs impliqués à cette fin. 3. Situation du charroi automobile des membres du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a rendu compte au Conseil de la situation déplorable du charroi automobile du gouvernement. Après débat et délibération, le Conseil a chargé les ministres sectoriels compétents de prendre toutes les dispositions pour une solution adéquate. Le relevé de décision de la 32e réunion du Conseil des ministres a été approuvé. Abordons les 4e points de l'ordre du jour relatifs à l'examen et à l'adoption des dossiers. 3 dossiers ont fait l'objet du Conseil, à savoir 1. État des lieux de la réforme relative au basculement du budget moyen vers le budget programme et à la restructuration des services en charge. Intervenant à l'absence du vice-premier ministre, ministre du budget empêché, le vice-ministre du budget a noté qu'à 3 ans du basculement national vers le budget programme, la mise en marche de cette réforme peine à prendre corps au sein du ministère du budget. Aussi, s'est-il adressé au Conseil pour obtenir le soutien nécessaire pour la mise en place de structures attendues, ainsi que la nomination de leurs animateurs au niveau de la fonction publique. À l'issue des débats, le Conseil a adopté la proposition du ministère du Budget, la création par décret du Premier ministre de directions concernées et la proposition de nomination de leurs animateurs, tout en demandant que la poursuite de cette réforme se fasse de manière irréversible. 2. Les états des lieux du projet de port en eau profonde de Banana a été renvoyé à la prochaine réunion du Conseil des ministres pour permettre un complément d'information. 3. Situation de la société minière de Bakwanga, MIBA. Le ministre du portefeuille a informé le Conseil des ministres du résultat de la mission d'audit qu'il a diligentée auprès de cette société et dont le rapport daté du 23 mars relève d'importants dysfonctionnements au titre de la conformité, de la gouvernance et management, de la production et de la gestion financière. Ce diagnostic établi, le ministre du portefeuille a proposé au Conseil une batterie de mesures thérapeutiques en vue de mettre à flot, autant que faire se peut, cette société qui constituait hier encore la fierté de toute la nation. La situation actuelle de la MIBA a préoccupé profondément les membres du Conseil qui a décidé de la suspension immédiate du Conseil d'administration et de la Direction générale, ainsi que la désignation des chargés des missions aux fins d'examiner les pistes de redressement de la situation et la convocation d'une assemblée générale. Au 5e point de l'ordre du jour, examen et adoption de projets de texte. 3 projets de texte ont été soumis à l'adoption du Conseil des ministres. 1. Projet de loi portant modalité d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège en République démocratique du Congo pour se conformer à l'article 85 de la Constitution. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a proposé à l'adoption du Conseil le texte de loi précité.
en précisant que cette dernière constitue le préalable pour la prorogation de l'état d'urgence par le Parlement. Le vice-premier ministre a rassuré le Conseil sur le fait que le texte présenté avait déjà fait l'objet d'un examen et amendement par la Commission des lois et textes réglementaires. Après débat et délibération, le projet de loi a été adopté moyennant amendements et toilettage qui se feront par la Commission des lois et textes réglementaires dont la réunion se tiendra ce samedi 30 mai 2020 avant la transmission du projet au Parlement. 2. Projet d'ordonnance portant renouvellement de la durée du programme national de stabilisation et de reconstruction dénommé STAREC. Après avoir rappelé l'historique et les missions de ce programme qui fonctionne sous la responsabilité du Premier ministre, Madame la vice-première ministre, ministre du Plan, a fait un plaidoyer pour le renouvellement de l'ordonnance numéro 09/051 du 29 janvier 2009 qui le crée. Ce plaidoyer est motivé par les bons résultats engrangés par ce programme dans les provinces du Tori, du Nord Kivu et du Sud Kivu, résultats qu'on voudrait voir dupliqués dans les nouvelles zones de violence. Surtout que STAREC bénéficie toujours de l'appui de la stratégie internationale de soutien à la sécurité et à la stabilisation, ISS, et celui de l'unité d'appui à la stabilisation, UAS, de la MONUSCO. Au terme des échanges qui ont porté pour l'essentiel sur plusieurs propositions d'amendement, ce projet d'ordonnance a été adopté par le Conseil des ministres. 3. Projet d'arrêté interministériel portant fixation du tarif de vente d'électricité par la société Congo Énergie SA. Conformément à la loi du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité telle que modifiée par la loi du 13 décembre 2019, le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a présenté et sollicité au Conseil l'autorisation de co-signer avec le ministre de l'Économie nationale l'arrêté interministériel de fixation des tarifs d'électricité en faveur de Congo Énergie. Après débat et délibération, le Conseil a autorisé la co-signature du dit arrêté. Commencé à 12h50, la réunion a pris fin à 21h. Je vous remercie.